tu payes mal sur Alibaba, tu peux perdre ton argent en quelques secondes, même sans t'en rendre compte. J'ai vu beaucoup de gens perdre plus de 2000 dollars sur Alibaba dans leur sourcing. Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais reçu de marchandises et aucun moyen officiel de faire recours dans une réclamation de remboursement. Alibaba est une grosse opportunité et une plateforme incontournable pour le e-commerce mondial. Mais c'est aussi l'endroit le plus parfait de tout genre d'arnaque. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment sécuriser tes paiements, comment fonctionne la trade assurance, comment elle te protège et te rembourse au cas où le fournisseur ne respecte pas le contrat. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer aussi les erreurs de paiement qui annulent toute protection, même si tu penses être sécurisé. Beaucoup de gens pensent que le danger sur Alibaba, c'est uniquement les fournisseurs. Mais la vérité, c'est que l'un des plus grands dangers réside dans les modes de paiement. Il doit être clair et répété une fois de plus. Alibaba n'est pas une arnaque, mais si tu payes mal, elle ne peut rien faire pour toi. 6 grands moyens de paiement existent sur Alibaba. Et si tu choisis un au hasard, tu risques de payer le prix fort des conséquences. Et ne panique pas, parce que ici, je vais te montrer le mode de paiement le plus adapté à toi et à tes objectifs. Les conséquences et les inconvénients de ce mode de paiement, que tu sois nouveau dans le sourcing ou ancien et un habitué sur la plateforme Alibaba. Le premier mode de paiement adapté aux débutants qui viennent de commencer sur Alibaba ou même aussi aux anciens qui ne font pas de trop grosses commandes sur Alibaba, moins de 2000 dollars, c'est Alibaba Trade Assurance. Et je t'explique pourquoi. Tu payes sur la plateforme et Alibaba garde ton argent jusqu'à ce que tu confirmes la réception conforme des produits que tu as commandés. Tes paiements sont sécurisés et en plus, tu es protégé en cas de litige avec ton fournisseur. Le plus gros avantage réside dans la protection 100% de l'acheteur. Supposons que tu passes une commande sur Alibaba, tu reçois les échantillons et lorsque tu passes la commande de gros, le fournisseur t'envoie des produits qui ne sont pas conformes à ce que tu as commandé. Alors, tu actives le litige, tu as gagné des raisons et Alibaba et la plateforme te rembourse tout ton argent. L'inconvénient, c'est qu'il y a certains fournisseurs qui refusent la trade d'assurance et dans ce cas, il faut les éviter. Voici 3 cas de figure qui t'obligent à utiliser la trade d'assurance. 1. Si tu travailles avec un nouveau fournisseur. 2. Si tu commandes pour la première fois sur Alibaba. Et 3. Si tu veux des preuves légales pour la douane ou pour ta banque. Le deuxième mode de paiement, adapté aux gens qui sont déjà habitués sur Alibaba, qui ont une expérience un peu avancée sur Alibaba et qui font derrière des commandes de plus de 3000 dollars, ce sont les virements bancaires. Et pour toujours mieux se protéger dans ces virements bancaires, il faut passer par la plateforme Trade Assurance pour avoir tout le droit de réclamation s'il vous arrivait quelque chose. L'avantage ici, c'est que c'est un mode de paiement accepté partout dans le monde et bien adapté pour des grosses commandes. Mais l'inconvénient, c'est que le transfert peut faire 2 à 3 jours avant que le fournisseur reçoit ton argent. Le troisième mode de paiement, qui est cette fois-ci adapté aux grandes compagnies qui ont les taux de transaction assez importants sur Alibaba, c'est la LC, la lettre de crédit. Ce mode de paiement est plus complexe parce qu'elle implique les banques, mais assez sécurisé pour les transactions importantes. PayPal et Wise, souvent acceptés par certains fournisseurs, sont des modes de paiement 4 et 5. Dans le cas de PayPal, les transactions sont sécurisées et protègent l'acheteur, mais les taux sont très élevés. Pour Wise, c'est une plateforme de transaction internationale à taux faible, mais pas compatible avec la trade assurance de Alibaba. Le sixième mode de paiement,
qui est le mode le plus dangereux, là où 90% des arnaques passent par Alibaba, là où il n'y a aucun recours, là où tu peux tout perdre, c'est les transactions, c'est les transferts via les plateformes Western Union, MoneyGram et tout ce qui va avec. Lorsque tu fais dans tes transactions sur ces plateformes, tu es exposé à 95% à l'arnaque. Donc, il faut l'éviter à tout prix dans tes moyens de transaction. Maintenant, accroche-toi, car voici les 7 erreurs de paiement qui annullent toute protection, même si tu penses être en sécurité. La première erreur, c'est le paiement en dehors d'Alibaba. Et cela veut dire quoi? Et cela veut dire que si tu fais des transactions, des virements bancaires directs de ton compte au compte du fournisseur sans passer par la plateforme Alibaba, tu fais des virements directs à travers PayPal sans passer par la traite assurance qui te sécurise, ou tu fais Western Union, MoneyGram, tu n'as aucune protection sur Alibaba. Bien sûr que tes achats et toutes ces transactions se font sur Alibaba, tu n'as aucune protection de la plateforme. La deuxième erreur réside dans le fait que certains acheteurs payent une partie d'argent à travers la traite d'assurance sur la plateforme d'Alibaba et une autre partie directement chez le fournisseur. Dans ce cas de paiement fractionné, tu n'es pas protégé par la plateforme Alibaba. La troisième erreur de paiement qui empêche tout recours, c'est de modifier l'accord sans passer par la plateforme Alibaba. Ça veut dire, tu modifies la quantité de la marchandise, changement des prix, le changement des prix, le changement des prix, l'ajout des produits et les changements de délai sans passer par la plateforme Alibaba. Supposons que tu communiques avec ton fournisseur sur la plateforme WeChat et tu fais toutes ces modifications sans apporter des mises à jour sur Alibaba, tu n'es pas protégé par la plateforme en cas de litige. La quatrième erreur de paiement qui a une toute protection, c'est de confirmer la réception du produit de la marchandise avant de tester la qualité et vérifier les quantités. Parce qu'une fois confirmé, il est presque impossible d'ouvrir un litige. La cinquième erreur de paiement qui annule toute protection, c'est de laisser passer le délai du litige. Chaque commande sur Alibaba a un délai de protection limité. La sixième erreur réside dans le fait d'accepter les preuves non confirmées. Ça veut dire que le fournisseur envoie des fausses photos, des fausses tracking numbers et tu confirmes que tu as reçu la commande. Alors Alibaba ne pourra pas traquer et vérifier cela puisque tu as déjà confirmé. La septième erreur de paiement réside au fait de payer via un tiers, via un ami, à travers quelqu'un d'autre, hors de la plateforme, que le fournisseur t'exige de payer via un tiers, via un ami ou via quelqu'un. Alibaba ne protège pas ce genre de paiement. Bien sûr que tout est fait sur la plateforme Alibaba. Toutes les commandes sont faites sur la plateforme Alibaba. Le fournisseur t'envoie tes commandes sur la plateforme Alibaba, mais Alibaba ne te protège pas dans ce cas de paiement. Le paiement n'est qu'une étape dans le sourcing sur Alibaba. Si tu veux apprendre à trouver un bon fournisseur, à négocier intelligemment, importer comme un pro et vendre avec une marge de bénéfice élevée, alors abonne-toi car je partage ici gratuitement les expériences que j'ai eues sur la plateforme malgré des erreurs et des pertes. Si tu veux aller plus loin et éviter les mêmes erreurs que moi j'ai commises lorsque tu étais débutant sur Alibaba, alors ne t'inquiète pas car j'ai structuré toutes les expériences que j'ai eues durant plusieurs années sur Alibaba dans une méthode très simplifiée, pratique et gratuite que tu peux trouver le lien dans la description.